Première livraison du mois de février, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans Samedi Sport. Aujourd'hui, ce soir, nous allons entamer notre émission avec deux sujets. Nous allons parler d'abord du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations. La semaine passée, on avait parlé du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations. Cette fois-ci, ça sera pour la Coupe d'Afrique des Nations avec ses nouveaux formats et aussi cette organisation du Maroc qui sera à la taille d'une Coupe du Monde. On va en parler dans notre émission ce soir. Mais après, nous allons aussi parler de ce coup de gueule de Constant Omari Selemani à l'endroit du comité des normalisations et surtout aussi à l'endroit du sélectionneur national Sébastien Desabre. Pour débattre sur ces deux sujets, nous avons fait appel à deux invités. Pour vous, d'abord, à ma droite, Patrick Bouéré. Bonsoir Patrick. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir aux amis téléspectateurs. Je vous laisse la primeur de présenter notre co-débatteur de ces soirs. Je suis très content encore une fois de plus, comme la semaine dernière, de me retrouver sur ces plateaux pour parler sport. On va analyser un sujet très important concernant les léopards. Le seul, si on peut le dire, qui donne de la joie jusque-là pour la République démocratique du Congo, en dehors de la tristesse qui nous caractérise. Mais je suis très content. On va essayer de mouiller les maillots pour parler avec nos téléspectateurs. Pour essayer de parler avec nos téléspectateurs. Mais léopard, lion de la Teranga, guépard et zèbre, est-ce que les léopards sera un bon félin et sortira ses griffes pour sortir de ces groupes? La République démocratique du Congo devient de plus en plus habituée de cette compétition et surtout de se retrouver dans ce genre de situations. Oui, bien sûr, il y a la présence du Sénégal, mais les Sénégal, on l'a joué. Rappelez-vous, dernièrement, aux éliminatoires de la Coupe du Monde, on a fait un partout d'ailleurs, c'était au Sénégal. Donc, je me dis que la RDC, s'il y a une très, très belle préparation, il y a lieu de faire une très, très belle participation pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin n'est pas une foudre des guerres. J'étais en train d'ailleurs de palper, garder un peu votre mal en patience. Donc je pense qu'on aura le temps d'en parler. Vous aurez le temps d'entrer en profondeur dans cette jungle où est logé les léopards en compagnie des lions de la Teranga, des guépards et des zèbres. Méline Kanza, bonsoir. Bonsoir Josimouka Adiboué. Comment vous allez? Ça fait très longtemps. Plus d'une année. Plus d'une année, tout va bien par la grâce de Dieu. On essaye d'abord d'être en forme parce que Dieu nous permet d'être ici, je crois, cet après-midi. Nous avons le devoir de satisfaire des milliers de téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre en République démocratique du Congo. Et entre-temps, il faut pas oublier, nous sommes d'équerre avec nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Méline Kanza. On aura peut-être le temps de rendre hommage à nos compatriotes. Mais d'abord, on doit ouvrir notre émission de la soirée avec le premier sujet de la soirée. Tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui va se jouer entre décembre 2025 et janvier 2026 au Maroc. 9 stades dans 6 sites. On va d'abord suivre cet élément concocté par Samuel Moutouni et Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est tenu au Théâtre National Mohamed V de Rabat, au Maroc, et a révélé la composition des 6 groupes qui s'affronteront pour le titre continental. Prévu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cette 35e édition rassemblera 24 nations prêtant de coudre. Le Maroc, pays hôte, trônera dans le groupe A, tandis que d'autres favoris comme l'Égypte, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont hérité respectivement du groupe B, C et F. La République démocratique du Congo figure dans un groupe D, relevé aux côtés du Sénégal, le Bénin et le Botswana. Face aux champions d'Afrique 2021, les Léopards devront montrer un visage conquérant pour espérer briller. Les duels contre le Bénin s'annoncent disputés alors que le Botswana, souvent perçu comme outsider, pourrait jouer les troubles fêtes. Ces tirages obligent la RDC à une préparation rigoureuse pour faire face à l'intensité du tournoi. Le hasard a voulu que la République démocratique du Congo et le Sénégal se retrouvent dans le même groupe après s'être déjà affrontés aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leur premier duel en juin 2024 à Dakar s'était soldé sur un match nul d'un but partout, laissant présager une rivalité intense à la CAN. Le match retour prévu en juin 2025 au Stade de Martyrs pourrait être un avant-goût explosif
du choc à venir au Maroc. Avec un format qui permet aux 2 premiers de chaque groupe et aux 4 meilleurs 3e d'accéder aux 8e de finale. Chaque match sera crucial. La RDC est portée par ses ambitions et ses supporters devra faire preuve de régularité et de combativité pour espérer franchir ce cap. Le chemin vers le sacre s'annonce rude, mais les Léopards ont déjà prouvé par le passé qu'ils savent rugir au bon moment. Peut-être envoyer la RDC en demi-finale de la CAN. L'incroyable geste du pied gauche d'un leader, d'un joueur fidèle. Arthur Maswaku est toujours présent dans cette sélection. Il a largement joué. De retour sur ce plateau, nous allons entrer dans le vif du sujet et parler de ces tirages au sort où est logée la RDC dans le groupe D de cette Coupe d'Afrique des Nations en compagnie du Sénégal, du Bénin et du Botswana. Peut-être on va parler du Bénin et du Botswana comme 2 nations qui ne sont pas du tout trop habituées à jouer la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça pourrait être aussi de révélation, de surprise dans cette poule où est logée la République démocratique du Congo. Rien n'est encore gagné, c'est presque la même configuration que lors de la CAN en Côte d'Ivoire où le RDC était logé dans le même groupe que la Zambie, la Tanzanie, le Maroc qui faisait peur. Et cette fois-ci, c'est le Sénégal qui fait aussi peur. Mais oui, exactement. Le Sénégal qui fait aussi peur, pardon, j'allais dire, mais il faut pas oublier aussi que le RDC qui va faire encore très peur devant ses adversaires. Pourquoi? Parce que le RDC va se présenter dans son groupe avec son nouveau statut de demi-finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La RDC qui va venir encore avec son nouveau statut parce qu'il a réussi quand même de se qualifier déjà à 4 sorties, il faut pas oublier. Et déjà quand vous avez les adversaires déjà comme le Lion de la Teranga du Sénégal, c'est déjà une nation que la RDC maîtrise mieux parce que ce sont des nations qui se connaissent bien. D'ailleurs, ils ont eu le temps de se rencontrer lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, lors des éliminatoires. Et ils vont se rencontrer encore au mois de mars. Ils vont se rencontrer déjà au mois de mars, Si je me trompe pas. Voilà, si je m'abuse pas, ça sera au mois de mars que les RDC va encore rencontrer les Sénégalais. Moi, je pense que tout est permis maintenant au Sébastien Desabre de préparer son effectif pour espérer encore d'aller de l'avant. On parle du Bénin, on sait très bien la RDC avait rencontré le Guépard du Bénin, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Lors du match aller, la RDC avait fait un match nul et puis en retour ici à Kinshasa, la RDC avait renversé la vapeur de 2 buts à 0 et on sait ce qui s'est passé derrière ces feuilletons entre RDC Bénin, si j'ai des disqualifications de la République démocratique du Congo. Encore une fois, lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC rencontre encore le Bénin. C'est-à-dire que la RDC doit se préparer à conséquence pour essayer de satisfaire des milliers de téléspectateurs congolais qui vont suivre, je crois, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Mais ce que moi, je suis en train de craindre, c'est la présence du Botswana. Pourquoi je le dis? Parce qu'on sait très bien, c'est une nation qui vient pour sa 2e participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC, je pense qu'il n'a jamais rencontré le Botswana et aujourd'hui, il se présente devant la République démocratique du Congo. Il faut se préparer en conséquence. Vous savez, Joss Moukaya Diboué, je l'ai toujours dit, c'est le haut niveau. Quand vous voulez jouer le haut niveau, dans le haut niveau, ne tâtonne pas. Si vous tâtonnez lors de la compétition, ça va vous payer cash. Certes que nous sommes en train de parler du nouveau profil, de la République démocratique du Congo, ancien demi-finaliste. La RDC a joué 4 rencontres, 4 victoires. Ça permet directement à la RDC de se qualifier, mais il faut faire trop attention. Pourquoi j'ai dit il faut faire trop attention? Souvenez-vous, la plupart des grandes nations du football, quand ils ont réussi de gagner des titres sur l'échiquier continental, lors de la précédente édition, ils ont toujours du mal à démarrer cette compétition. La prochaine compétition. Regardez, cela a été le cas avec la Zambie. La Zambie avait du mal même de se débarrasser de l'Éthiopie, alors que la Zambie, elle venait même gagner la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu tant d'autres nations. Et même la Côte d'Ivoire, en 2015 champion, en 2017, difficulté pour se qualifier. Exactement. C'est-à-dire que c'est à la RDC de se préparer, de rester concentré, de voir, de bien étudier l'adversaire, parce que on connaît déjà les profils du Bénin et puis le profil du Sénégal. Il faut maintenant rester concentré sur Botswana, étudier l'adversaire, demander les moyens qu'il faut pour préparer l'effectif, pour aller encore beaucoup plus
en avant. Merci beaucoup, Méline Kanza. Patrick Bouiré, on va revenir un tout petit peu sur ce que Méline Kanza dit. Lorsque une nation est championne, ou il fait très belle Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine édition, c'est pratiquement compliqué pour cette nation. La RDC, contrairement, avait un tout petit peu fait la différence après la CAN 2015 où elle a été 3e. La CAN qui a suivi au Gabon en 2017, la RDC avait fait une phase de groupe énorme après une victoire face au Maroc, un match nul face à la Côte d'Ivoire et une victoire face au Togo. C'était d'abord l'un des groupes relevés de cette Coupe d'Afrique des Nations. La RDC était sortie tête haute, même si la RDC avait été éliminée en quart de finale. Mais cette fois-ci, la RDC était aussi demi-finaliste en Côte d'Ivoire et il se retrouve dans un groupe où il retrouve le Sénégal, le Bénin, comme Méline vient de le dire, de nations que la RDC comprend mieux. Mais il y a aussi le Botswana qui est une nation à craindre avec un championnat qui est au top, avec des joueurs qu'on ne connaît pas, mais certainement des bons joueurs parce qu'ils ont réussi à se qualifier à la CAN. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé de la Zambie, sans oublier l'Algérie aussi, qui a et eu même le Sénégal. La peine, même le Sénégal d'ailleurs, pour se faire une place lors de la prochaine compétition. C'est toujours très compliqué, vous savez, le malheur pour la République démocratique du Congo, puisque il y a la considération va changer, puisqu'il y en a certains pays peut-être qui ne regardaient pas la République démocratique du Congo avec un œil très vigilant lors de la compétition passée. Cette fois-là, il y a déjà un statut, comme l'a dit Méline, il y a un statut qui s'est installé. Je pense qu'ils vont prendre au sérieux la République démocratique du Congo. Je vais partir par rapport aux chiffres. Vous savez, je suis très heureux du tirage au sort pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Puisque on a échappé. D'ailleurs, j'étais en train de me poser de questions si on s'est retrouvé comme le Cameroun dans un groupe très relevé ou encore la Zambie. Ça allait être un tout petit peu compliqué, mais quand même, heureusement pour nous, on s'est retrouvé dans un groupe abordable. Abordable, pourquoi? Parce que sur les papiers, je l'ai dit bien sur les papiers, la République démocratique du Congo n'a pas droit à l'erreur, sinon ça sera l'échec du siècle pour la République démocratique du Congo. Vous avez le Bénin qui a joué plus de 20 rencontres. Parmi les 20 derniers matchs, il n'y a eu que 4 victoires. Oula. Et parmi les 4 victoires, il y a eu 2 victoires lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, et c'est ces 2 victoires qui ont permis au Bénin, aux Béninois de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. De la même manière que le Botswana, il n'y a eu que 2 victoires lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique pour avoir une place pour cette phase finale. Donc, la République démocratique du Congo sur les papiers, en termes de confrontation directe, Bénin RDC, il y a eu 2 matchs. On y arrivera. La République démocratique du Congo est devant. Devant le Botswana, d'ailleurs, il y a eu aussi 2 matchs de préparation. La RDC a fait la même chose, une victoire et un match nul. Donc, je suis en train de me dire que sur le papier, les Congo ou la RDC a vraiment de l'avance sur ces 2 adversaires que je vais les citer. Le combat sera face au Sénégal. Les Sénégal, je l'ai dit d'ailleurs au début de l'émission, on a regardé les Sénégal droit dans les yeux au Sénégal, on a fait un match nul. Je pense que s'il y a une très très belle préparation, si la sélection s'est préparée comme il faut pour aborder cette compétition, on va sortir tête haute de ces groupes D, de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, sans mâcher les mots, je répète. Si on ne sort pas de cette poule, ça sera l'échec du siècle pour la République démocratique du Congo. L'échec du siècle pour la RDC qui est dans le même groupe, on le rappelle, avec le Sénégal, le Botswana et le Bénin. On va entrer dans les confrontations directes entre la RDC face à ses futurs adversaires lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, face au Bénin. 2 matchs. Une victoire pour la RDC et un match nul face au Botswana, c'est également 2 matchs, une victoire et un match nul. Face au Sénégal, c'est 10 matchs, 2 victoires pour la RDC, 5 défaites et 3 matchs nuls. Ça part déjà de manière un peu, la balance penche un tout petit peu du côté du Sénégal, même si la dernière rencontre avait vu les 2 nations faire un match nul. Mais Méline, vous et moi, nous étions à la CAN en Côte d'Ivoire. On a vu la RDC s'est qualifiée avec 3 points, 3 matchs nuls. Et puis, c'était suffisant. Cette fois-ci, est-ce qu'il faudrait pas faire la différence, peut-être trouver la faille de la première rencontre face au Bénin, marquer le point et puis s'assurer d'une place en 8e de finale, puisqu'il y aura 12 nations qualifiées directement et 4 nations qui seront qualifiées comme meilleure 3e. Mais non, moi je pense que vous venez de le dire. C'est ce qu'il faut faire, c'est à la République démocratique du Congo cette fois-ci de faire mieux. Parce qu'on sait très bien comment est-ce que la RDC avait joué la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait que des matchs nuls. Et après, il y a eu, je crois,
une victoire, c'était face à la Guinée-Conakry. Et après, on était éliminé. On perd encore troisième place. On retourne au pays. Même des matchs après les éliminatoires, on a vu que la RDC est en train de se démarquer de la 34e édition par rapport à la 34e édition. Quand vous regardez le match que la RDC avait livré, vous allez constater qu'on a quand même marqué des billes, mais c'est toujours la ligne d'attaque qui pose problème. Moi, je pense que ça fait partie aussi des stratégies que Sébastien Desabre est en train de travailler son effectif. Pourquoi je dis de travailler son effectif? Parce que aujourd'hui, on va côtoyer les adversaires pas assez moindres, mais les adversaires, je peux dire coriaces, pas trop coriaces aussi. Et c'est la CAN. Il y aura certainement des surprises. Et surtout quand on parle de la CAN, on sait qu'il y a toujours des surprises. Il faut s'attendre à tout. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle j'avais dit, ce n'est pas seulement à la RDC de venir avec son nouveau profil en disant que je suis l'ancien demi-finaliste, j'ai joué 4 matchs lors des éliminatoires, j'ai gagné, j'ai perdu que 2, j'ai encaissé pas beaucoup de billes. Non, parce que c'est la CAN. Quand on parle de la CAN, donc, chaque nation est en train de renforcer son effectif. C'est-à-dire que c'est à nous maintenant de se préparer. Raison pour laquelle je suis en train d'emboîter même des pas derrière mon ami Patrick Boéré quand il a dit que si on se prépare bien, la RDC va faire mieux. Oui, certainement si on se prépare bien, mais si la RDC va venir avec l'idée d'orgueil, avec l'idée en disant que je suis l'ancien demi-finaliste, je pense que ça va pas marcher parce que aujourd'hui nous avons changé notre profil parce que lors de la 34e édition, on était demi-finaliste. Donc, dans cette compétition, quand on arrive avec une mission très claire, c'est-à-dire de franchir là où nous n'avons pas eu le temps de franchir. C'est-à-dire, nous espérons de jouer quand même une finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, c'est capital. Parce que on a joué, voilà, en 2015, je crois que c'est 2015, on était classé 3e. On arrive en 2018, on était, 2017, voilà, 2017, on était éliminé déjà en quart de finale face au Ghana. On sait ce qui s'est passé. En 2019, c'était 2019, en Égypte, on était éliminé face à Madagascar. On arrive en 2021, on n'était pas qualifié, c'était au niveau du Cameroun. On rentre maintenant à la CAN en 2023 et on arrive directement en demi-finale. En regardant les bilans que on vient de les faire sur ces plateaux, du 2015 jusqu'en 2023, la République démocratique du Congo mérite quand même de jouer une finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en CAN Maroc 2025. En regardant des statistiques que vous êtes en train de les faire, oui, on sait très bien, là c'est sur papier, mais sur le terrain c'est autre chose. On a vu des dernières du groupe, ils ont réussi quand même de renverser de première nation en matière de football. C'est-à-dire à la RDC de nous démontrer de quoi nous sommes capables de rivaliser avec des grandes nations, des grosses équipes. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez le Sénégal. Quand on parle du Sénégal, on sait très bien, l'équipe du Sénégal est rajeunie. On a le Sénégal a des très bons joueurs actuellement sur l'échiquier continental, des joueurs très compétitifs, des joueurs qui jouent des grands championnats européens régulièrement dans leur club. Quand on parle du Sénégal, je crois nous tous on sait parce que déjà les débats est déjà lancé dans des réseaux sociaux. Ouais, exactement. On sait très bien tout ce qui se passe. Exactement. Donc, il est temps de se préparer. Raison pour laquelle je vous dis, je rappelle même à M. Sébastien Desabre, vous savez, on parle de la CAN. La CAN, ce n'est pas n'importe quelle compétition. La CAN, ce n'est pas un tournoi, ce n'est pas un tournoi de l'école, un tournoi des quartiers, un tournoi, je ne sais même pas quoi. Quand on parle de la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est là où on reconnaît des grandes nations africaines. C'est-à-dire, c'est le haut niveau. Il est temps de commencer déjà à préparer l'effectif de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, il a le temps de bien préparer son effectif parce qu'en Côte d'Ivoire, lors de la 34e édition, on était un peu très... on a fait le jeu doux devant Sébastien Desabre. Pourquoi? Parce que on savait dans quel contexte que Sébastien Desabre avait récupéré l'équipe nationale. Et dans quelle mission il était venu au niveau de l'équipe nationale? Il a récupéré l'équipe nationale pendant que la RDC traversait des moments de précarité avec la sélection nationale, avec des défaites en défaites. Il arrive, il a récupéré, il vient avec son projet,
il nous dit, premier objectif, c'est d'essayer d'abord, c'est de se qualifier en Coupe du Monde et puis espérer d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Exactement. C'était ça l'objectif de Sébastien Desabre. Mais il nous amène dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Il nous a présenté ce que lui, il avait préparé. C'est comme on dit, la plus belle femme du monde, elle présente ce qu'elle a. Et c'est ça, c'est que Sébastien Desabre nous avait présenté. On dit, bon, ok, on doit faire un peu des yeux doux. Bon, bravo, coach. On va vous caresser dans le sens normal du poil. Bon, coach, c'est bon, tu vois, il y a ceci, cela. Mais cette fois-ci, il y aura pas ça. Cette fois-ci, il y aura pas de discours. Voilà, je dois travailler ceci, cela. Cette fois-ci, nous avons l'obligation. Je sais pourquoi je dis la RDC a l'obligation de jouer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations parce que ça fait partie des objectifs où je peux extrapoler même à 10 ans des accords signés entre l'État congolais et Sébastien Desabre de gagner la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Merci beaucoup, Méline Kanza. Avant d'entrer dans le potentiel même de cette Coupe d'Afrique des Nations, selon les éléments mis à notre disposition par la CAN, par rapport aux infrastructures qui devront accueillir cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. Je vais d'abord poser la question à Patrick. Est-ce que vous pensez que, comme Méline l'a dit, la RDC doit arriver en finale, impérativement, oui, on l'espère nous tous, mais est-ce que le Maroc, c'est une terre favorable à la RDC après tout ce qui s'est passé lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, lors de la CAN en Côte d'Ivoire? Est-ce que la présence de la Coupe de la RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations sur le sol marocain sera favorable à notre pays? Je vais vous donner un indice. Je sais pas si les gens l'ont remarqué pendant les tirages au sort. Je sais pas si vous avez remarqué lors de la soirée des tirages au sort, lorsqu'on présentait les nations, on présentait chaque ville. Lorsqu'on parle par exemple du Sénégal, on présentait Dakar. Lorsqu'on parlait du Mali, on présentait Bamako. Mais on devait parler de la RDC, ils ont présenté un espace vide. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. Ça montre déjà de l'hostilité. Oui, bien sûr. L'hostilité qu'il y a entre le Maroc et la RDC. Oui, c'est vrai. Sur le plan, en termes je dirais en termes d'histoire, il y a eu ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et la République démocratique du Congo, l'histoire entre Chancel Bemba et le coach Walid Regragui. C'est vrai. Il y a eu beaucoup plus d'insultes entre Congolais et Marocains. C'est les pays organisateurs et je pense s'ils partaient sur ces chemins-là, ils vont risquer de rater l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez bien, d'ailleurs, vous êtes les témoins de l'organisation de cette Coupe d'Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez témoigné d'ailleurs de l'accueil, tout ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire. En termes d'accueil, on va aussi coter les Maroc par rapport à ça. Donc, s'ils arrivaient à faire, je sais pas, des trucs contre la République démocratique du Congo, ça sera l'échec du Maroc. Et ça, moi, même s'il y aura une très belle compétition en termes d'organisation, mais là, ça sera un point noir. Donc, on doit se le dire. La République démocratique du Congo aura aussi la chance, quand je parle d'ailleurs de la phase des poules, j'allais glisser quelques mots par rapport à ça. Vous savez, il y a plusieurs critères pour se qualifier au prochain tour par rapport à cette compétition. La République démocratique du Congo peut aussi juger en termes des quatrièmes, des meilleurs troisièmes et tout ça. Et quand on voit les calendriers dressés pour la République démocratique du Congo, on voit il y a les Bénin, il y a les Sénégal et les Botswana. Donc c'est mieux parti pour la République démocratique du Congo. D'abord commencer à négocier les matchs devant le Bénin et aller. Je pense que c'est toujours mieux d'être au premier ou deuxième chapeau du tirage. Oui, bien sûr. Aller chercher à faire un bon résultat devant le Sénégal et les Botswana. D'ailleurs, ça sera le dernier adversaire où la République démocratique du Congo aura peut-être la chance de confirmer cette très belle qualification. Donc il y a lieu pour la RDC d'aller loin dans cette compétition. Je l'ai dit encore quand je disais l'erreur du siècle, parce que j'ai pu analyser le compartiment pour la République démocratique du Congo, que ça soit le contenu du groupe en termes des nations aux côtés de la République démocratique du Congo et en termes également du calendrier publié par la Confédération africaine de football pour la République démocratique du Congo. Donc je pense
tout est mis pour Sébastien Desabre et ses poulains d'aller chercher cette qualification. Maintenant, ça va se jouer pour l'étape de 8e de finale, quart de finale, demi-finale et la finale. Ça dépendra de comment les joueurs de la République démocratique du Congo vont se comporter, puisque on l'a dit, Méline l'a bien souligné, il faut pas se méfier des équipes estimées faibles, parce que quand je regarde des équipes telles que le Comore a martyrisé l'Algérie dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Vous pouvez pas accepter de ce genre des résultats, de ce genre de performances, mais quand même, parce que c'est une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on était parvenu à ce genre de résultats. Donc la RDC doit se méfier, on doit enlever les côtés facilités dans ça. Vraiment, Sébastien Desabre a l'obligation de mieux préparer son groupe par rapport à cette phase finale. Sébastien Desabre a l'obligation de mieux préparer son effectif pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On espère que la préparation va se faire dans de meilleures conditions. Et on espère que la RDC pourra arriver en finale, puisque c'est tout notre souhait. La RDC va jouer ses 3 premiers matchs au mois de décembre. Si elle arrive à se qualifier là, elle franchira l'année 2026 au Maroc. Ces 3 premiers matchs se joueront de la manière suivante. RDC Bénin le 23 décembre 2025 au stade Al-Barid de Rabat. Sénégal RDC le 27 décembre 2025 au stade Ibn Battuta de Rabat, plutôt de Tanger. Et puis il y a le Botswana face à la RDC le 30 décembre 2025 au stade Al-Barid de Rabat. La RDC sera probablement logée au Rabat parce qu'il a un seul match à l'extérieur. À Tanger, oui. La RDC, c'est à plus de 250 km de Rabat, mais on espère que ça sera le cas comme en Côte d'Ivoire où il y avait les moyens de transport pour le média. Là-bas aussi, avec la présence de trains à grande vitesse, peut-être ça va aussi faciliter le transport pour les gens qui seront à la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu au début de la compétition, le Marocain qui venait en Côte d'Ivoire avec déjà cet instant de gagner à la Coupe d'Afrique des Nations. C'était préparé. Et je disais d'ailleurs qu'ils ont une dette de morale, puisque moi j'ai suivi plusieurs témoignages des supporters marocains, journalistes marocains, de la manière dont ils ont été traités en Côte d'Ivoire. En termes d'organisation, ils ont l'obligation de ne pas échouer. Non, mais la Côte d'Ivoire a traité tout le monde. Oui. puisque ça sera aussi une manière pour la FIFA de juger les niveaux organisationnels du Maroc, puisque c'est un candidat potentiel, d'ailleurs candidat désigné pour déjà organiser la Coupe du Monde 2030, si je ne me trompe pas. Donc, ce qui veut dire, la FIFA va regarder comment le Maroc va s'y prendre pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations et déjà savoir comment ça va se faire pour la Coupe du Monde en 2030. Donc, le Maroc n'a pas droit à l'erreur. C'est là où j'ai dit que s'ils osaient faire du mal à la République démocratique du Congo par rapport à ce qui s'est passé lors de la Coupe d'Afrique des Nations précédente, donc ça va se faire. Ils vont déjà commencer à avoir des points noirs, des points de critique de la part de la Fédération internationale de football. Ça va se faire parce qu'il faut s'attendre avec ça, parce que écoutez, moi je l'ai toujours dit. Il n'y aura pas que la RDC. Moi je l'ai toujours dit. Il n'y aura pas que la RDC qui aura des problèmes avec les Maroc. Vous savez, sur le plan politique, l'Algérie aussi a beaucoup de contentieux avec les Maroc. Donc, il y a beaucoup de points que le Maroc sera justement... Moi, je l'ai toujours dit, vous savez, lors de la 34e édition jusqu'aujourd'hui, le Maroc, il peut perdre un match face au Brésil, face au Botswana, face à n'importe quelle équipe, ils vont rien dire. Lors de la 34e édition, il faut reconnaître que malgré l'élimination de Lion de la classe du Maroc, c'était déjà passé, mais les Marocains, ils ont eu du mal à digérer le match nul entre le Maroc et la RDC. Le Maroc, là, il faut déjà, chacun d'entre nous, qu'il puisse commencer déjà à faire ses valises pour commencer pour se préparer, comment fuir. Merci Méline Kanza. Rappelons un tout petit que la Côte d'Ivoire était vraiment une nation très, très accueillante. Parlant de la présence de Marocains à San Pedro, c'était tout un bateau accosté sur l'océan, uniquement rempli de Marocains. Certains même passaient nuit dedans. Et on a d'ailleurs parlé de plus de 150 journalistes marocains. Les autres dans un camp loué par le Marocain, parce que les Marocains n'ont pas voulu aller dans le site réservé par la Côte d'Ivoire. Donc, il s'est payé ses hôtels. Ils ont pris tout un quartier, même l'équipe nationale a récupéré tout un quartier. Tout un quartier. Donc, c'était compliqué d'abord pour nous qui est arrivés en retard pour trouver
des hôtels, des logements. On était obligé d'être excentré de la ville, mais heureusement, c'était encore beaucoup plus proche du stade, puisque le stade était un peu dans des milieux périphériques du stade. Ben, c'est comme ça, comme Méline l'a dit. Il y a eu aussi des échauffourées entre journalistes, hommes des médias. D'abord, ça a commencé au niveau de l'accréditation de journalistes. Parce que vous avez votre accréditation pour la compétition, vous devez avoir les tickets du match. Avant de prendre pour avoir accès dans la tribune de presse. Oui. Alors, si vous n'avez pas ces tickets, vous n'aurez accès que à la tribune gratuitement, bien sûr. Et là, la presse congolaise n'était pas assez accréditée. Il y a eu plus de 100 accréditations pour la presse marocaine. C'était compliqué pour la RDC. Après plusieurs réclamations, quelques journalistes ont pu avoir les tickets, ils ont accédé dans le stade. Et il y avait une tension pas possible dans le stade. Depuis la conférence, pendant le match, conférence après match, et même après. Surtout après les matchs. Il sera difficile, Méline a raison, de gérer les Marocains, mais moi je pense qu'ils risqueront d'échouer. Allez, on doit évoluer avec notre émission. On va prendre le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique de Nations. Dans le groupe A, on retrouve le Maroc, le Mali, la Zambie et le Comore. Dans le groupe B, on retrouve l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Dans le groupe C, on retrouve le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Dans le groupe D, le groupe de la RDC, on retrouve le Sénégal, la RDC, le Bénin et le Botswana. Dans le groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Dans le groupe F, le champion à titre, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le pays du continent, les deux pays qui vont vraiment agrémenter aussi cette Coupe d'Afrique des Nations à travers leur rivalité sur le plan numérique. Et il y a également le Gabon qui va se mêler à la fête, et on n'a malheureusement pas eu le temps de commenter ces groupes. Et la Mozambique également qui va goûter à cette Coupe d'Afrique des Nations parmi les grands d'Afrique. On doit prendre rapidement les deux sujets. Le deuxième sujet, on espère que nos invités seront moins larges par rapport à ces deuxièmes sujets. Constant Marie qui cogne le comité de normalisation ainsi que le sélectionneur Sébastien Desabre à travers une interview réalisée par notre confrère Genovic Mboa. On suit cet extrait et on se retrouve juste après. Il faut bien réfléchir à cette affaire. Comment, pourquoi et quand le Conor avait été mis sur pied. Si vous comprenez les objectifs de départ, vous comprenez tout ce qu'il y a comme conséquences néfastes aujourd'hui. Moi, je ne m'en tiens pas à ceux qui dirigent. J'ai toujours dit que le casting était le plus mauvais. Le casting qui a été fait sur des personnes pour diriger le Conor était un très mauvais casting. Parce que ce n'étaient pas des gens au fait de la gestion du football. C'est le casting qui n'a pas été le bon. Alors, si le casting n'a pas été bon, l'initiateur de ce Conor-là, nous le connaissons, c'était Jean Lacaf. Avec quel mobile? C'est ça le véritable problème. Le problème part de quel était l'objectif, quels étaient les objectifs fixés. En fonction de ces objectifs, il a fait un casting. Des castings de gens qui lui sont redevables. C'est-à-dire des gens que lui pouvait manipuler. Pourquoi il voulait manipuler? Parce qu'il voulait gérer la FECOFA. Pourquoi il voulait gérer la FECOFA? N'est-ce pas? Parce qu'il voulait que cette FECOFA soit sous ses pieds pour qu'il puisse lui commencer à régenter ce football congolais. C'est ça le véritable problème. Et à partir de ce moment-là, il s'en est subi toutes ces erreurs. Si le Conor a commis des erreurs, parce que le Conor avait un directeur de conscience quelque part. Et rien ne s'est décidé en grand ici sans que ça parte du cœur. C'est ça la réalité. Et que les gens soient honnêtes pour vous le dire, clairement. Toutes les grandes décisions ne se prenaient pas ici. Toutes les grandes décisions se prenaient en consultation, toujours avec le directeur de conscience, la régence. C'est ça le véritable problème. Et si aujourd'hui on décrit, mais c'est ça l'origine des difficultés. C'est-à-dire, c'est une période anormale, transitoire, qui a été mal gérée. Et il faut d'abord rétablir la fédération dans son fonctionnement normal, avec toutes ces instances désignées. Quand on dit on ne veut pas des anciens collaborateurs de Marie, la FIFA et la CAF, quel est le porte-parole de la FIFA qui a fait ces déclarations? Je sais qui a dit ça. Je sais, parce que ça s'est parlé dans des réunions entre le président du Conor ici, en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a posé une question, pourquoi tu n'organises pas les élections? Non, si j'organise les élections maintenant, les gens de Marie vont revenir. C'était ça. Mais soyez rassurés, ils reviendront.
À tous les coups, il y aura 2 ou 3 personnes qui ont travaillé avec moi. Ça ira serrer. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème sur la technicité de gestion du football. Il se pose une question sur le leadership du football, de la gestion du football. On les a balayés. C'était quand? Ils sont partis en 2022, quoi. Le Conor, c'est 2022, quoi. 2022. Bon, ils sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 2 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le Conor a fait pendant les 2 ans? Alors, si on a revu, on a enlevé l'ancienne commission électorale, parce que il y a eu un aîné que je respecte beaucoup, le colonel Lioké, qui était passé, et le Conor et la CAF ne pouvaient pas manipuler. Alors il fallait trouver des raisons pour pouvoir le faire partir. Venir dire, écoutez, parce qu'il a des acquaintances dans des rings, tout ça là. Mais 20 clubs est représenté, même dans le Conor aujourd'hui, vous le savez ou non? Voilà, vous venez de suivre cet élément sélectionné, un extrait où Constant Marie parlait du comité de normalisation, et bien sûr, mais avant d'entrer vraiment dans cet élément, pour débattre avec nos 2 invités, je vous laisse suivre cet état des lieux qui explique notre deuxième sujet de la soirée. J'ai voulu suivre ces commentaires de Claudia Malungula et on se retrouve juste après. Constant Marie, ancien président de la FECOFA, est revenu avec lucidité sur son départ controversé. Entre regrets et observations tranchantes, il a exprimé sa déception face à la situation actuelle du football congolais. Selon lui, son absence a laissé un vide dans la gestion du sport roi en RDC, un vide toujours palpable au vu des défis persistants. Avec un brin de nostalgie, il a évoqué son bilan, tout en suggérant que certaines décisions prises depuis son départ n'allait pas dans le bon sens. L'ancien président n'a pas mâché ses mots en critiquant le rôle de Sébastien Desabre, actuel sélectionneur des Léopards. Pour lui, l'approche du sélectionneur-manager ne convient pas à une équipe nationale où les joueurs arrivent déjà formés par leur club. Un modèle efficace en club, certes, mais inadaptable à l'environnement des sélections nationales où l'optimisation du temps et des ressources est primordiale. Une déclaration qui risque d'alimenter les débats autour de la gestion technique des Léopards. Concernant les stages des Léopards A' pour le CHAN 2024, Omari a pointé une incohérence. Pourquoi maintenir une préparation aussi coûteuse alors que la compétition a été reportée? Pour lui, ce choix témoigne d'un manque de logique dans la planification alors que la priorité devrait être la restructuration des compétitions locales. Un avis tranché qui met en lumière une gestion que l'ancien dirigeant juge approximative et désordonnée. Omari a conclu en rappelant une vérité fondamentale: sans championnat locaux solide, aucune ambition internationale ne peut tenir. Il appelle à une refonte en profondeur du football congolais avec une vision tournée vers le long terme. Entre regrets et avertissements, son discours résonne comme un cri d'alarme, mais une question demeure: ses propos seront-ils pris en compte ou ignorés? Laissons le football congolais s'enliser davantage, l'avenir en dira plus. Allez, nous entrons dans le dernier virage de notre émission de la soirée. Constant Marie qui tire à bout portant au comité de normalisation et on va dire que ces combats virent à un autre niveau. J'ai envie d'entendre Méline. Je dois commencer, je dois le laisser la main commencer. Pour la première fois. J'ai envie de Méline, on vous retourne la question. Constant Marie qui tire à balles réelles comme ça à bout portant sur le comité de normalisation, il regrette même le fait d'avoir quitté la FECOFA. Il regrette, je serai pour et contre. Au même moment, il regrette d'abord d'avoir quitté la fédération. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si je peux même extrapoler, je peux dire c'est de la bassesse intellectuelle. Il a dirigé la fédération pendant 16 ans. Il connaît son bilan. Il est parti. Qui doit aller se reposer en paix. Moi, j'aimerais d'abord que si Omar, il devait nous dire qu'il regrette d'abord d'avoir quitté la fédération, si il a pu quand même de ne pas réaliser ce que lui, il avait prévu à réaliser pour le football congolais. Qu'est-ce qu'il lui restait encore à faire? Deuxièmement, s'il faut parler maintenant du Conor, vous savez, Josh Mouka a dit, oui, moi, j'aime pas parler de ces comités de normalisation parce que je me sens un peu mal placé pour parler parce qu'on l'a déjà dit ça en plusieurs fois. J'ai l'impression c'est comme si le Conor, au lieu de faire son travail, le Conor est en train de tout mélanger au même moment. Le Conor est en train de tout mélanger au même moment.
je vois Conan comme étant, c'est le ministère du sport, en même temps fédération, en même temps, je ne sais, la Lina Foot, je ne sais pas. Déjà, de ce qui se passe, je me demande qu'est-ce qu'il y a au juste et c'est quoi la vision idéale de ces comités de normalisation. Parce que le comité de normalisation a un cahier des charges bien établi. Et déjà, le cahier des charges de ces comités de normalisation, ce cahier des charges a été déjà violé à plusieurs reprises. Et Omar, il dit d'ailleurs S'il que faut, ils ont été choisis. moi, j'aimerais même, je souhaiterais même que au président du Conan, au président du Conan, d'aller chercher l'intervention chez Dr Mukwege de venir réparer leur cahier des charges. Parce que le cahier des charges de Conan a été violé à plusieurs reprises. Et il faut aller faire appel à Mukwege de venir réparer. Pourquoi je dis ça? Parce que le Conan a, je peux dire, a un mandat bien déterminé. Déjà, dès le départ, je l'ai toujours dit. La FECOFA ne méritait pas d'avoir un comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association. Pourquoi? Et quand est-ce que la FIFA ou la CAF a l'obligation d'installer un comité de normalisation? C'est lorsqu'il y a une crise préexistante. Est-ce qu'au niveau de la fédération, il y avait une crise préexistante? Non. C'est-à-dire, d'office, ce comité de normalisation n'a pas de place à la tête de la fédération comme de football. Deuxièmement, c'est ce qui fait que dans votre fédération, dans votre fédération, qu'il puisse avoir un comité de normalisation. Deuxième élément, avant que la FIFA ou la CAF puisse placer le comité de normalisation dans votre fédération, il faut que dans votre fédération, c'est les textes qui posaient problème au niveau de la fédération. Alors, après le départ des constats en Mali, le comité intérimaire. Le comité intérimaire avait déjà eu le temps d'organiser l'Assemblée générale à ce qui concerne la révision des textes, la révision des textes, statutaires. Et des textes de la fédération congolaise de football a été déjà révisité. C'est-à-dire, des textes étaient déjà ouverts, même un cambiste, il peut venir postuler. Mais oui, les textes étaient déjà ouverts. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de venir avec ce comité de normalisation. Mais vu la carte politique de la CAF, instaurée par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, il est venu, il a récupéré ces gens, il vient, bon, venez, on va diriger la fédération. Et ils sont en train de diriger la fédération, mais tout en respectant les cahiers des charges, alors que le comité de normalisation en place, ils ont oublié que dès lors qu'ils ont été placés, il y avait un cahier des charges bien établi. Alors, et ils ont bafoué les cahiers des charges. Les élections devaient déjà avoir lieu il y a très longtemps. Il n'y a pas eu les élections. Les élections du président des commissions électorales, il faut pas oublier que les élections ont été organisées deux fois. La première fois, il y avait un monsieur il a été élu légitimement. Et le Conan a annulé les élections. Ils ont encore repris les élections. Il y a encore un monsieur, le vieux que je connais, c'est un avocat. Il a gagné les élections. Il est là. Maintenant, c'est à lui et sa commission de commencer maintenant d'organiser des choses petit à petit. Au lieu de laisser la tâche à ces messieurs, au nouveau président du commission électorale de faire des choses, le Conan est en train de s'accaparer des choses, est en train de faire des choses eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, on se pose des questions. C'est quoi le rôle principal du Conan? On va aussi donner la parole à Patrick Boué parce qu'il nous reste peu de temps. Je pense que je vais prendre juste quelques minutes. Soyez bref. Je pense que ce qui pose problème pour nous, analystes sportifs et congolais en général, c'est juste d'entendre les propos sortis de la bouche de Constant Omari. Puisque si on prenait une autre personne, on prend les mêmes propos prononcés par Constant Omari et donnés à une autre personne, il n'allait pas avoir assez de problèmes. Il y a assez de problèmes, pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a fait plus de 18 ans
en tant que président Même de mandat la que Kabila. fédération, mais oui, on il y n'a pas de a, politique, s'il te plaît. on a vu, il y a eu ce qui s'est passé. On sait, il y a eu plusieurs choses au sein de la fédération congolaise de football. Donc, j'estime qu'il n'est pas un monsieur mieux placé pour donner des leçons Il regrette le fait d'avoir quitté. Oui, il regrette, mais pourtant on sait que le Congolais en avait marre de lui, parce qu'à un certain moment le football congolais ne tournait plus à plein régime. Donc on doit se le dire, il n'est pas mieux placé à donner des leçons à d'autres dirigeants du football congolais. Mais tout ce qu'il a dit, on se rend compte que c'est la réalité. Il a dit des réalités palpables aujourd'hui pour le football congolais. Et je suis en train de me dire qu'à un certain moment, les dirigeants du CONOR doivent... Attendez. Je vous relance justement. À travers le comité de normalisation, on a vu le relance du football féminin. Le relance du football des jeunes. Attendez. Méline, attendez, s'il te plaît. L'équipe nationale des dames, même s'ils sont sans prime, ils arrivent quand même à faire des exploits. Aujourd'hui, les équipes nationales réussissent à combler le calendrier annuel de la République démocratique du Congo avec de participations répétitives à des compétitions internationales. On aura 4 ou 5 participations cette année, CHAN, CAN U17, féminine, tout ça là, nous en aurons. C'est sous le comité de normalisation. Il y a le football de jeunes qui a été relancé également à travers les différentes équipes nationales d'âge. Sauf, certainement, avant que Omar y parte, il y avait une élimination qui devait se jouer au niveau du Cameroun pour la CAN, si je ne me trompe pas, U17, que le secrétaire général de la CAF a annulé, et plutôt de la FECOFA, j'ai encore oublié les noms, a annulé à la dernière seconde, disant que le joueur n'avait pas de passeport. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un changement. On doit quand même louer. Ils n'ont pas tout fait, mais ils ont quand même apporté. C'est de l'opportunisme. C'est comme on le dit, il y a certains, et permettez-moi de le dire, il y a certains ministres qui sont opportunistes. Ils se retrouvent ministres. On ne parle pas des ministres. Oui, je prends l'exemple. Ils se retrouvent ministres au moment où la sélection de la RDC a fait l'exploit. Et on le dit que c'est son bilan. C'est de l'opportunisme. C'est de la même chose avec avec les comités de normalisation. Vous avez bien cité, la fédération ne doit gérer que l'équipe nationale? Où en est-on avec les championnats nationaux? Ça fait déjà, je pense, c'est la 2e saison que le comité de normalisation est en train de gérer. Où en est-on? Et de quelle manière ces championnats s'est joué? Mais ils ont préféré. Vous parlez d'un championnat des jeunes. De quelle manière c'est organisé? Et les championnats des jeunes. Ça s'organise un mois par an. Un mois par an. Et ils ont préféré décaisser des millions. On ne doit pas se satisfaire du minimum et de la plus mauvaise manière possible que le comité de normalisation est en train de gérer. Donc on peut pas jeter des fleurs à un comité qui jusque-là n'est pas en train de redresser la barre, et j'ai peur parce que la RDC est en train de partir de pire en pire s'il n'y a pas d'élection. Et rapidement, oui. Ils ont accepté de décaisser des millions de dollars pour aller préparer une équipe qui va jouer une compétition au mois d'août, au mois de janvier. Donc, 7 mois avant. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit réfléchir. On doit vraiment réfléchir. Le comité de normalisation, certes, ils ont eu quand même de changer. Permettez-moi l'expression. Vous savez ce que Kabila avait dit? Non, mais évitez de citer les noms. À 80%. Évitez de citer les noms, surtout des politiques. Évitons. Le comité de normalisation, ils ont réussi quand même de changer le sport congolais, pas à 100%, pas à 80%, mais à 15% quand même. Ils ont réussi quand même de faire quelque chose. Mais vous savez, on a toujours tendance à dire, l'homme congolais n'aime pas qu'on puisse applaudir pour lui. Quand tu fais des très bonnes histoires, tu lui dis, ah, bravo, félicitations. Ah, directement, lui, il va commencer à se prendre de la tête, il va commencer à faire des bêtises. C'est ça, c'est que l'économie est en train de c'est que l'économie est en train de nous présenter à ce net moment. Pourquoi? Ils ont accepté de bloquer les championnats nationaux pour délocaliser ou pour amener des joueurs au niveau de Dubaï pour aller se préparer pour une compétition qui va se jouer au mois d'août. Et c'est l'inacceptable. Alors, les ministères, une institution qui devrait sauver le championnat national, et les ministères aussi, non, mais les ministères sont impuissants. Écoutez, les ministères sont impuissants. Non, écoutez, le ministère des Sports, il se mêle maintenant
je ne sais même pas, dans une table où il y a trop de la nourriture, il y a trop d'excès de table, ils sont en train de manger, ils disent, bon, voilà, nous on est là, on doit manger calmement, nous allons organiser un stage là, en Dubaï, la compétition au mois de juin. Mais je me pose une seule question, je suis en train de poser même cette question à monsieur le président du CONO et à monsieur le ministre Didier Boudimbo. Monsieur le ministre, vous organisez un stage au mois de juin, janvier. La compétition va se jouer au mois d'août. Si on arrive au mois d'août, que le même résultat que la RDC avait fait lors de la dernière édition du CHAN au niveau de l'Algérie. Ça se répète. Si ça se répète, monsieur le ministre, c'est derrière vos dos. Merci beaucoup. Il faut pas oublier. Merci. J'ai aimé parce que... Et je me demande encore une seule question. La liste que Otis Ngoma avait rendue publique de joueurs présélectionnés pour aller dans un stage. Ni ne ont rassuré Bino que ce sont des mêmes joueurs qui vont figurer sur la liste finale au mois d'août. Non, ils ne seront pas là. Même à voilà. Pas 50%. Voilà, c'est-à-dire les informations que j'ai, la majorité va me c'est-à-dire que il y a un conglomérat de gens qui sont en train de chercher s'enrichir derrière le dos de l'équipe nationale. Merci, Méline Kanza, je ne vais pas oublier. En lisant seulement les communiqués du ministère, je me suis dit, Méline, s'il te plaît, laissez le ministère en dehors de tout ce qui se passe à la Férofa. C'était un sujet consacré aux propos de Monsieur Constant Omari. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir, messieurs. Vous avez compris l'attention sur le plateau. C'est normal lorsque il y a les analyses à faire et pour vous éclairer, surtout si ça intéresse votre lanterne. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine avec le même énergie pour vous présenter un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.